L'univers de la mode, un monde si vaste qu'un océan, un monde de merveilles, de découvertes. Alors laissez-vous guider par votre mission miroir, comme j'aime bien le dire, Modestyle. Maintenant, place à la rubrique Tendance, c'est parti. Revivez en images le spectacle du défilé Vogue World Paris 2024. Ensuite. En norme, le défilé Vogue World Paris a lancé la semaine de la haute couture en célébrant 100 ans de mode française et de sport, un mois avant le JO, afin de redorer un coup de boost à l'industrie de la mode après cette crise du Covid. Condé Nast et Vogue ont organisé un défilé de mode géant intitulé Vogue World. Après New York et Londres, c'était au tour de Paris, le 23 juin, de recevoir ce show de la démesure, dont les quartiers l'effervescence étaient à son comble, beaucoup de rues alentours fermées et l'accès à la place Vendôme strictement limité. Pour y pénétrer et assister au show, il fallait passer par l'entrée unique de la rue de la Paix, avec pour Cézanne un précieux QR code. Avec 800 places assises, dont une majorité réservée à des célébrités et des stars, l'événement ultra sélectif était retransmis en live stream. Au menu de cette soirée, une parade des plus grands créateurs français avec plus de 500 athlètes, artistes et mannequins sur les podiums, dont Loli Boya, Kendall Jenner, Paloma El Cesser, Ashley Graham, Jill Cortlev, Emania Gray, Abby Champion. Un show démesuré à la hauteur de l'annonce de la rédactrice en chef du magazine Vogue. Un mélange de défilés de mode, d'animation et de performances et quelques surprises. Un hommage aux 100 ans de mode française. Depuis les derniers JO parisiens de 1924, avait indiqué Anna Wintour lors de l'annonce de quelques surprises. Un défilé persévé des performances live comme celle de Bad Bunny et Aya Nakamura, alors que s'enchaînaient dans le même temps des tableaux sportifs grandioses. Avec le style Old Money, la mode Vieux Bourge cartonne chez les jeunes actuellement. Suivez. Avec le style Old Money, la mode Vieux Bourge cartonne chez les plus jeunes. La mode, la tendance du chic, décontracté, fait son retour comme chaque été. Mais cette année, elle amuse la jeunesse sur la toile, adulée ou détestée. Le style Old Money, c'est l'avenir. C'est ce que scande le jeune sur TikTok depuis plusieurs mois. Avec sérieux ou second degré, l'expression Old Money, qui sous-entend les styles des bourgeois discrets, ne quitte plus la bouche de la Gen Z. Et pour cause, les styles classiques et chic fait son retour dans les dressings, avec des pièces incontournables de l'été comme la chemise bleue à la colle blanche, ou encore le pantalon en lin. Mais comment cette mode, autrefois réservée à une génération plus mature, est-elle devenue monnaie courante dans les vestiaires des plus jeunes? Dans les cheveux, les accessoires, la musique, les vêtements ou même le comportement, les styles Old Money s'inspirent de la bourgeoisie, devenue populaire grâce à des personnages de fiction comme Blair dans Gossip Girl ou Jay Gatsby dans Gatsby les Magnifiques. Découvrons notre thème d'aujourd'hui dans la rubrique Clair-Obscur. On y va. Aujourd'hui, dans Clair-Obscur, madame, monsieur, un sujet très pertinent. Nous allons parler de la mise en valeur d'un vêtement avec un styliste de taille, H10, que nous recevons sur ce beau plateau de Modestyle. Bonjour H10. Bonjour, merci. Comment vous allez? Ça va très bien, je suis en forme. C'est un plaisir de vous recevoir. Hein. Vous êtes un habitué de ce plateau, Modestyle, et je pense qu'aujourd'hui, vous allez être au fort de votre performance de styliste expert. Ok. Alors, dites-nous un peu, en tant qu'expert dans le domaine de la mode, comment définissez-vous la mise en valeur d'un vêtement? La mise en valeur de vêtements, c'est savoir donner de la valeur à l'habit. Déjà, les vêtements, par définition, c'est juste un habit qui couvre les corps, mais il y a plusieurs façons de démontrer ça aux gens. Parce qu'on s'habille aussi pour que les autres nous voient, au-delà du fait qu'on couvre le corps, mais on veut y rajouter quelque chose, de l'élégance, de l'attitude, c'est un état d'esprit personnel qui redonne vie à son vêtement. Donc voilà. Et quels sont les éléments qui mettent en valeur un vêtement une fois porté? Sur soi, les éléments qui mettent en valeur un vêtement une fois qu'on le porte? Alors, un vêtement peut être des bases simples. C'est comme je l'ai dit, ça dépend de qui les porte. Oui. Il y a des personnes qui savent gérer l'attitude et les vêtements.
ça correspond beau au final parce qu'on peut donner la même tenue à quelqu'un d'autre, ça ne ressort pas le niveau que si c'était une autre personne. Oui. Donc moi, je pense que déjà, c'est l'attitude que tu donnes et, la considération que tu donnes à ton vêtement. Mais aussi, il y a des accessoires qui accompagnent. Il y a des tenues qui va mieux qu'avec avec des accessoires, comme je peux le remarquer sur toi. De bretelles et tout, voilà, il y a des accessoires qui raccompagnent. Il y a l'attitude, il y a aussi la prestance. Il faut savoir se tenir quand tu mets un vêtement parce qu'il y a des tenues qui coûtent extrêmement cher, mais si tu le mets dans des mauvaises conditions, ça ne reflète pas sa vraie valeur. Oui. Donc, je pense que c'est un peu l'ensemble de tout ça qui définit l'importance de vêtements et tout. Pour la mise en valeur d'un vêtement, il y a des gens qui n'aiment pas accessoiriser les vêtements, alors que ça joue un très grand rôle dans la mise en valeur de notre outfit. Plusieurs se disent, par exemple, moi je me dis, la mise en valeur d'un vêtement dépend d'une circonstance bien précise, d'une cérémonie, d'un événement, parce que Nako Latelamba, je me dis que cet habit, je le porte, je vais par exemple à l'église, je suis dans mon quartier, je ne sais pas trop mettre en valeur mon vêtement, je le mets juste comme ça parce que je veux sortir, aller quelque part. Vous pensez que la mise en valeur d'un vêtement dépend d'un événement précis ou comment? Moi, je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas des circonstances appropriées pour que le vêtement soit quelque chose de valeur. Mais par contre, un vêtement, ça t'apporte un plus. Je peux donner un exemple pour un malade ou pour les personnes qui ont de malformations et tout. Il y a des personnes qui se sentent mieux quand ils sont habillés comme ils voulaient. Tu peux être dans des détresses, dans des problèmes émotionnels ou moraux, mais la tenue, ça rajoute de l'assurance, de la confiance et tout. Exactement. Donc, s'il faut donner de la valeur, tu n'as pas besoin d'être dans une fête ou dans une cérémonie. Peu importe, même en marchant dans la rue, tu peux être fier de toi. Ça, on les voit et beaucoup plus ici à Kin. Oui. Il y a des gens en route, tu l'observes, tu te dis, mais il est en train de donner spectacle ou comment, mais c'est le vêtement qu'il a mis, ça le booste à changer et sa démarche et tout ce qui vient avec. Donc, voilà un peu en quelque sorte. Ok, alors sur base de quoi devons-nous choisir un vêtement? À l'occurrence, je pense que déjà les choix, c'est par rapport à son personnage. Le personnage que tu veux te créer parce qu'il y a des tenues, dans nos communautés où nous on grandit, il y a des tenues, quand tu les mets trop, moi je me rappelle quand on était jeune et tout, quand tu mets trop de chemises, de pantalons et tout, on te surnomme pasteur dans le quartier parce que tu ressembles à ce personnage-là. Mais bon, je pense que les choix dépendent d'une personne à une autre. Tu dois savoir l'image que tu veux montrer aux gens, l'image de toi que tu veux montrer aux gens. Il y a des gens qui s'habillent trop sexy et ces gens-là, ils veulent qu'on les voie comme ça par tout le monde. Donc, le choix est très personnel. Mais si je dois conseiller à quelqu'un, il faut faire des bons choix. Parce qu'il y a des gens qui s'habillent peut-être cher, mais l'accoutrement ne correspond pas à son corps plutôt, à sa corpulence et tout. Mais, donc, il faut se connaître pour savoir qu'est-ce qui va avec mon apparence, avec moi, avec mon physique. C'est très important. C'est très important. Il y a aussi le teint qui va avec le vêtement. Il y en a aussi. Oui, c'est ce que j'ai dit. Tu dois te connaître. Quand tu sais que je suis des teints clairs, il y a des couleurs qui ne marchent forcément pas avec les types de couleurs de peau. Mais ici, on a du mal à savoir ça. On s'habille, on ose en fait toutes les couleurs, on porte comme on le veut, alors qu'il y a ces couleurs précises pour des peaux précises. Je pense que c'est un manque
de la connaissance aussi. Parce que avant de copier, parfois on s'inspire des autres. Oui. On a vu quelque chose chez l'autre. Tu aimerais être comme cette personne, mais peut-être de base, la personne, elle est de taille mince. Et toi, tu n'as pas la même taille que la personne. Tu veux reproduire le même style sur soi. Et au final, ça ne donne pas le même résultat. Exact. Et c'est notamment avec les phénomènes commandes en ligne et tout. Sur Internet, ça paraît autre. Sur soi, ça ne correspond pas. Donc, je pense que c'est question de te connaître d'abord avant de faire les choix sur les vêtements et tout. Alors, question de se connaître. Là, nous chutons déjà. Quelques idées pour mettre en valeur son vêtement. Les idées pour mettre... déjà, il faut avoir de l'attitude. L'attitude, c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas. Ça doit sortir du soi. Il faut avoir de l'attitude. Comment se tenir quand tu es en veste, comment se tenir, parce qu'il y a des tenues. Quand tu le mets, tu ressembles à un rappeur et tout. Donc, chaque habit a un état d'esprit. Par exemple, là, on voit que c'est un styliste. C'est du fashion. Je suis simple, mais je suis bien dedans et tout. Donc, moi, je pense que c'est l'attitude qui définit la valeur du vêtement. Et il faut se documenter vraiment. On a tous des gens qui nous inspirent côté vestimentaire. Donc, il faut vraiment se documenter, chercher et se connaître. À partir de là, tous les choix que tu feras, ça sera meilleur pour toi. D'accord, merci beaucoup HD, ce serait tout pour aujourd'hui. Et vous, madame, monsieur, n'oubliez pas de mettre en pratique ce conseil précieux que vient de nous donner notre styliste du jour. Soignez votre attitude pour la mise en valeur de votre vêtement. Les top 5 de stylés de la semaine dans la rubrique stylé de la semaine. Suivez. En 5e position, nous avons Amy Best, qui est une actrice nigériane. Et pourquoi au numéro 5? Parce que elle a essayé de faire un mélange de plusieurs tissus sur soi. C'est des tissus typiquement africains. Et aussi les couleurs, c'est un peu too much, mais ça va. Et en 4e position, nous avons Francie Shonolu, qui est également une actrice nigériane, qui a essayé de mettre une robe qui paraît simple, mais avec une finesse bien réalisée, avec le mouchoir de tête, ce qui fait d'elle juste wow. Et en 3e position, nous avons Ruth Kadari, qui est aussi une actrice nigérienne toujours. Ceux qui savent au moins leur mettre une couture haute, made in Africa. Alors, elle a essayé de mélanger plusieurs tissus, bien sûr, mais les couleurs, elle est un peu dans l'extravagance, mais un peu too much, mais ça passe quand même. Et aussi, ses qualités, c'est des tissus qui coûtent très, très, très cher. Et en 2e position, nous avons Stéphanie Cooker, toujours actrice nigériane, qui a mis une robe made in Africa, bien sûr, avec une réalisation haute couture. Une robe assez simple, long manche, avec des accessoires simples, qui fait d'elle une femme africaine magnifique. Et au numéro 1, la première place, bien sûr, revient à Ini Edo, qui est connue presque chez tout le monde. Alors, elle est dans les lifestyle déjà. Et en voyant cette photo, c'est vrai, la robe paraît très simple, mais c'est une réalisation de haute couture. Son sac également, c'est de la haute couture. Et tout ce qui raccompagne son vêtement est juste magnifique. Les accessoires, la pose, le make-up, sa chaussure, bien sûr. C'est juste extraordinaire. Voilà notre top 5. C'est par là que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui, chers fashionistas, amoureux de la sape. On se retrouve très prochainement ici dans la chaîne de l'expression créative avec un tout nouveau thème. Ciao, ciao!
Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.